Nous allons, avec Marie-France, vous présenter, nous avons construit un sujet zéro, et donc c'est à partir du sujet zéro que l'on va évoquer l'épreuve E2, que l'on appelle couramment évidemment étude de cas, et qui officiellement s'intitule Analyse de situation professionnelle liée à la relation commerciale. Voilà. Donc pour mémoire, cette étude de cas s'appuie sur le bloc de compétences numéro 3 qui comporte, comme on l'a dit ce matin, trois compétences. La première, contribuer au développement de la relation commerciale. La deuxième, satisfaire et fidéliser le public. Et la troisième, gérer les réclamations. Nous sommes pour construire ce sujet zéro et pour donner le ton sur la suite, nous sommes partis des enquêtes ou des résultats d'enquête des enseignants qui ont été interrogés pour nous donner les 2 points. C'était question point fort, point faible du référentiel Bac Pro accueil. Voilà. Et donc, il ressort, concernant l'étude de cas, pour faire court, il ressortait 2 choses. Une durée trop longue, 4 heures. C'est la seule étude de cas de l'ensemble des bacs pro du tertiaire qui était à 4 heures. C'était une volonté de l'époque, du prédécesseur de Dominique, de donner un sens fort à cette étude et donc une durée de 4 heures. Donc, partant du fait que vous avez mis en avant le fait que c'était une durée bien trop longue au regard de nos élèves, nous sommes donc passés à 3 heures. Le deuxième aspect qui concourt au sujet qu'on va vous présenter, c'est que il était unanime de dire que cette étude de cas avait un aspect professionnel, en ce sens qu'on n'avait pas question 1, réponse 1, question 2, question 3 et question 4, mais que l'on travaillait comme si nous étions dans une entreprise et que le matin, on avait un certain nombre de tâches à réaliser. Donc cela, même si on l'a fait évoluer, cela, on le conserve dans son ensemble. Voilà. Donc, voilà les deux gros points qui sont importants à dire. Donc c'est pour ça qu'en dessous, on écrit les atouts de l'étude actuelle. Et donc, on a les compétences, on a les savoirs et bien sûr les limites de savoir. Et c'est à partir de cela que l'on a construit ce sujet zéro que l'on vous présente aujourd'hui en forme synthétique. Vous le retrouverez le sujet zéro en entier avec ses corrections et le reste dans le guide d'accompagnement. Mais là, Marie-France a construit une petite infographie là-dessus qu'elle va vous commenter. Alors bien sûr, cette épreuve s'inscrit donc dans un contexte professionnel, dans le cas présent, donc l'accueil dans un club de golf. Concernant la première compétence, contribuer au développement de la relation commerciale, le candidat dispose de plusieurs documents sur le marché du golf en France et ses concurrents. Et dans une note de synthèse, il doit donc analyser ce marché global ainsi que ses évolutions. Il relève les atouts des concurrents, il définit la clientèle et il propose des actions favorisant le développement de cette clientèle. Donc voilà pour la première compétence. La deuxième mission, quant à elle, porte sur satisfaire et fidéliser le public. Là, le candidat est chargé d'administrer une enquête de satisfaction en raison d'une baisse de l'activité de la brasserie du Golfe. Oui, administré. Donc, dans un premier temps, il recherche les outils qui vont permettre d'administrer cette enquête, et notamment donc des outils récents tels que les enquêtes en ligne, par le biais des réseaux sociaux, etc. Il en présente les principaux points forts, les inconvénients, et il sélectionne un outil adapté donc à son enquête en le justifiant. Et il s'appuie ensuite sur les résultats de cette enquête pour donc relever les points, enfin les raisons de la baisse de l'activité de la brasserie. Et il propose bien sûr, suite à cela, des améliorations.
et il rend compte de son travail par un mail à son responsable. Toujours dans cette même compétence. Donc, il faut remonter un tout petit peu. Voilà. Il est également, donc le candidat est également chargé de calculer, d'analyser les retombées commerciales de l'outil de fidélisation mis en place dans l'entreprise, enfin dans l'organisation, la carte de fidélité, qui s'appelle, dans le cas présent, Golfi, et de proposer également d'autres outils de fidélisation possibles. Et concernant enfin la troisième compétence, là, le candidat est chargé de gérer la réclamation d'un client qui a été déposé donc sur la plateforme de l'organisation, et il doit proposer une solution donc adaptée et conforme à la réglementation en vigueur, là, la réglementation de la CNIL. Voilà. Et maintenant, donc, je laisse le soin à Sylvette d'aborder le point qui fâche. Le point qui fâche. Bon, j'espère, Pascal, qu'avec une belle infographie comme ça, tu vas pouvoir te lancer dans le bac accueil. Alors, une petite remarque sur l'ensemble, sur l'ensemble de l'étude. T'es bien d'accord, hein, Stéphanie? Oui. Donc, une petite précision sur cette étude de cas. Vous avez vu qu'on a mobilisé les 3 compétences du bloc de compétences numéro 3. Mais après avoir échangé, pour en être sûr, hein, de ne pas dire une bêtise, j'ai échangé en aparté avec Dominique, on pourrait imaginer une étude de cas avec seulement 2 compétences, et Dominique vient d'ajouter, voire une seule. Hein? Pas de normalisation en soi, c'est selon la situation.